Et vous, en travail à pied, que faites-vous de vos jambes? Vous avez des vidéos A en couleur et des vidéos B monochrome. Observez bien le jeu de jambes qui est complètement différent entre les deux vidéos. Je vous laisse étudier la différence de rythme et l'impact que cela génère sur le cheval et je vous retrouve dans une minute pour décortiquer tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la page Étholo. Aujourd'hui, on va parler du rythme du jeu de jambes lorsqu'on travaille à pied. Le sens principal du cheval, c'est la vision. Pour sa vie en groupe, ce sens est extrêmement important et le cheval est un très grand observateur. Avoir les bons gestes et le bon rythme est donc capital pour une bonne communication. Nos jambes ont tendance à impulser une énergie et une intention au reste du corps. Sur cette vidéo, le jeu de jambes est assez arythmique. Les pieds vont tantôt vite, s'arrêtent, parfois reculent. C'est assez compliqué à suivre pour le cheval, qui d'ailleurs a aussi des réactions assez arythmiques. Le cheval est plutôt agité et a l'air un petit peu perdu avec les indications que donne l'humain. C'est une forme de cercle vicieux où le cheval va tenter de se calquer sur les comportements de l'humain pour donner des réponses, mais l'humain, lui, va se recalquer sur les comportements du cheval pour le contrôler ou contrôler les pieds. Et ça va rendre la chose très difficile et très perturbante pour le cheval. À l'instant où l'humain va mettre un rythme dans ses pieds, donc rythme ne veut pas dire précipitation, ça veut dire qu'on va avoir un rythme métronome, qu'on va pouvoir compter les pas. Vous allez voir immédiatement avec le passage de la vidéo en couleur que le cheval va s'apaiser. On a une ligne de dos qui s'abaisse, on a une queue qui devient beaucoup plus souple. Les naseaux sont peu arrondis, plutôt allongés. On a une mobilité des oreilles vraiment normale et quelques clignements des yeux, ce qui signifie que là, dans l'émotion et l'état mental du cheval, ça va mieux. Donc on va reprendre ce travail avec un rythme dans les pieds. Si vous regardez bien les pieds, on est en capacité vraiment de compter ce qui se passe. Le rythme est toujours identique et c'est le cheval qui va venir se caler sur le rythme de l'humain. Et ce sera beaucoup plus apaisant et beaucoup plus facile pour lui. Donc là, c'est une jument qui apprend à faire le déplacement latéral le long de la barrière. C'est pas encore clair pour elle. Mais en gardant le rythme dans les jambes, ça lui laisse la possibilité de réfléchir. Reprenons nos mauvaises habitudes. Si j'envoie le cheval sur le cercle avec aucune indication dans mes jambes et en mettant juste une forte intention dans le haut de mon corps, ça va être effectivement perturbant. Le cheval va ici presque sursauter pour partir sur le cercle et donner même un petit coup de tête. Les jambes à nouveau sont complètement arythmiques. Donc je vais avoir un cheval qui ne va rien comprendre, qui va commencer à trottiner, qui va ralentir, qui va pousser un petit peu les hanches quand je vais vouloir la faire ralentir, puisque je regarde les hanches. Je vais reculer, je vais m'avancer vers elle, et on va avoir des mouvements de tête, et elle va tracter sur la longe pour se sortir de cette situation qui est en fait très inconfortable pour elle, puisqu'elle n'arrive pas à lire les indications que je veux lui donner avec mon corps et avec mes jambes. Pour partir sur le déplacement latéral contre la barrière, c'est pareil. Si je cours après mon cheval pour arriver avant lui à la barrière, pour ensuite être complètement précipité,
ça va beaucoup le stresser et ça va saccader énormément ses mouvements et ses réponses. À la suite de ça, elle va d'ailleurs me présenter toute une panoplie de signaux d'apaisement. Elle va mâchouiller, cligner très très fort des yeux, regarder un petit peu sur le côté en écartant sa tête, donc en détournant sa tête, et elle va même reculer pour mettre de la distance entre elle et moi. Ces signaux ne sont pas anodins. Ça veut dire que la situation précédente a été vécue par le cheval comme étant stressante et que le cheval est en train de réaliser des signaux d'apaisement pour s'apaiser. Donc il était bien dans une situation précédente stressante. Je vais pas me dire mon cheval mâchouille, c'est bien. Il faut que je me dise ce que j'ai fait avant, ça a été compliqué. Est-ce que mon cheval n'a rien compris parce qu'il a pas envie de comprendre, ou est-ce que j'ai mal fait, peut-être, avec mes indications, mes gestes et mon corps? Est-ce que j'ai donné les bonnes indications? Attention, un cheval qui mâchouille, il faut le voir simplement pour ce que c'est-à-dire un signal d'apaisement. Il faut simplement avoir conscience que la situation précédente a créé du stress sur le cheval. Et après, à nous de nous poser les bonnes questions. Est-ce que ça a créé du stress parce qu'on a mal donné les indications? Là, en l'occurrence, c'était le cas puisque le rythme était très compliqué pour elle à suivre. Ou est-ce que simplement ça a créé du stress parce que l'apprentissage est nouveau et que le cheval a besoin de se mettre en état un petit peu de tension pour réfléchir à ce qu'il fait? C'est-à-dire, est-ce que sa concentration et sa réflexion sur l'exercice vont provoquer les signaux d'apaisement après par la suite? Et là, ça peut être vu comme quelque chose de positif puisque généralement, après un signal d'apaisement, le cheval est plus calme, plus détendu que la situation précédente. Mais si, tout au long de l'exercice et des répétitions, les signaux d'apaisement sont toujours très présents, là il faut se poser une question peut-être sur la bonne compréhension de l'exercice par le cheval. En reprenant ensuite l'exercice avec le bon rythme et les bonnes indications, je vais avoir quand même une jument qui vient de servir plusieurs signaux d'apaisement et qui va continuer d'ailleurs en s'ébourrouant. C'est ce qu'elle vient de faire là en secouant la tête. Et elle est quand même encore assez agitée dans son corps. Ce n'est pas à moi de la suivre ou de chercher absolument à contrôler cette agitation, je vais rester calme et en rythme dans mes pieds, jusqu'à ce qu'elle parvienne à nouveau à se relaxer et pouvoir regarder les indications que je donne et que ce soit plus clair pour elle. L'émotion parfois négative ou la tension que nous on peut avoir provoquée à notre insu chez le cheval par de mauvaises indications, généralement sur des chevaux notamment émotifs, ça reste un petit peu dans le temps. Donc il faut quelques répétitions avant que le cheval puisse se remettre dans l'exercice et bien s'apaiser quand vous êtes sûr de faire les bons gestes, le bon rythme et les bons pas. Ici, entre le cercle et le déplacement latéral, mes jambes elles vont garder le même rythme pour que le cheval il puisse vraiment suivre. C'est simplement l'orientation de mes épaules, mon regard et l'intention que je vais avoir dans mes bras et avec mon outil qui est le stick qui va permettre de donner les indications à ma jument. Par contre, peu importe l'exercice, je souhaite qu'elle ait la même allure et qu'on garde la même distance. Donc là, c'est très important que le rythme dans mes pieds soit vraiment identique et métronome pour qu'elle puisse le suivre et que je ne me retrouve pas très loin de mon cheval parce qu'il a précipité ou au contraire complètement collé à mon cheval parce que moi j'ai précipité et que je suis venue me coller à lui en voulant aller trop vite. Bien sûr, pour faire un cercle, il est possible à un certain niveau de faire un cercle complètement en autonomie et sans bouger ses pieds avec le cheval. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Là on est vraiment sur un apprentissage de départ où le cheval et l'humain doivent mettre en place une communication ensemble pour bien se comprendre. À nouveau, sur ce déplacement latéral, on va reprendre quelques mauvaises habitudes en précipitant et en étant arythmique au niveau des pieds. En précipitant, tout précipite, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de notre corps qui devient arythmique et qui nous oblige à vouloir corriger absolument les défauts du cheval, puisque le cheval va lui aussi précipiter, donc on va avoir plein de petits défauts qui vont apparaître. Et ça va générer de plus en plus de corrections à faire et de plus en plus de tension entre les deux. À l'instant où je vais bouger mes pieds en cohérence et en rythme, le cheval va pouvoir se poser sur mes indications corporelles et va pouvoir réaliser l'exercice calmement. Je n'aurai plus à corriger, ou du moins très peu de choses,
puisqu'on ne sera pas dans la précipitation. Il est important aussi, à contrario de la précipitation, de ne pas reculer ou de ne pas bloquer ses pieds quand on veut indiquer un mouvement au cheval. Le cheval va nous regarder, on est le miroir du cheval. On est son exemple. Vous pourrez d'ailleurs constater qu'en travail à pied, plus votre corps est calme, rythmé, prévisible pour le cheval, plus vous êtes clair pour lui, et plus vous allez avoir de facilité à gommer les outils de travail qui finalement ne sont que des outils, pour avoir une communication en liberté beaucoup plus fluide. Plus vous serez cohérent dans votre corps et dans ce que vous faites avec vos jambes, plus votre cheval aura envie de répondre à la demande et le fera correctement. Ça deviendra facile pour lui de vous lire et il sera dans une situation où il sera apaisé. Il y aura de moins en moins d'états de tension. Au fur et à mesure, les pas vont même réussir à se synchroniser. Le cheval va réussir à se synchroniser sur votre rythme et sur vos indications. Et n'oubliez pas, c'est au cheval de se poser sur votre rythme et pas à vous de tenter de corriger en permanence toutes ces arythmies. Rythme ne veut pas dire vitesse, mais régularité. Vous voulez accélérer ? Intensifiez le rythme. Vous voulez ralentir ? Abaissez le rythme. Mais gardez toujours un rythme dans vos jambes, quoi qu'il arrive. C'est vous l'exemple. Apprenez à donner le tempo à votre cheval grâce à vos déplacements et vos pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Etolo.